Salut à tous, bienvenue sur votre info Mercato du jour. Au programme, Barcelone fait un appel final sur le transfert de 30 millions d'euros de Marcus Rashford alors que les affirmations impossibles de Flick sont clarifiées. Liverpool bloque, tout parle de la signature d'Alexander-Arnold du Real Madrid en tant que cercle de Manchester City. Le Real Madrid va lancer un déménagement sérieux pour le héros de Manchester City alors que la mini-révolution post-Guardiola est prévue. Barcelone veut un ailier agressif d'Arsenal dans un accord de 45 millions d'euros alors que la star marocaine chatouille la fantaisie de Mikel Arteta. Manchester United veut signer un ailier de Newcastle de 45 millions de livres sterling parce qu'il aime jouer en tant qu'attaquant. Chelsea est prêt à revenir en arrière pour la signature à succès d'une sensation de grève qui possède un record de buts scandaleux. Liverpool forcé de payer des frais à Chelsea alors que David Ornstein révèle l'énorme clause de vente de Rio Ngumoa. Manchester United prend une décision sur la signature sublime de Sandro Tonali alors que le journaliste fait des conseils sur un double accord massif, les 8 infos Mercato du jour. Barcelone a décidé de déclencher son option d'achat pour Marcus Rashford cet été, avec un contrat lucratif de 3 ans qui sera bientôt mis sur la table, et Team Talk comprend que Manchester United prévoit maintenant de mettre les fonds pour signer un remplaçant à couper le souffle. Le jeune homme de 28 ans a trouvé une nouvelle vie en Catalogne après avoir fait un transfert de rêve au Camp Nou cet été. Signé un prêt de saison avec l'incitation d'un transfert permanent s'il impressionnait, le déménagement à Barcelone s'est transformé en tout ce que Rashford aurait espéré et plus encore. Nous avons révélé en exclusivité quelques jours seulement après que son déménagement à Aston Villa ait été finalisé dans la fenêtre d'hiver 2025, comment le joueur n'avait pas l'intention de rendre le déménagement permanent et avait déjà demandé à son agent de commencer à travailler sur un changement d'été vers l'Espagne. Un déménagement qui s'est finalement produit le 23 juillet de l'année dernière. Depuis lors, Rashford a participé à 23 buts pour les Blaugrana, 10 buts et 13 passes décisives, ce qui fait de lui un membre indispensable de l'équipe sous Hansi Flick. Cependant, la hache de Ruben Amorim en tant que manager de Manchester United avait suscité de nouvelles spéculations selon lesquelles un retour à Old Trafford pourrait être sur les cartes, d'autant plus que le club a besoin d'ajouter un attaquant gauche à leur rang. En fin de compte, cependant, nos sources ont clairement indiqué que Rashford n'avait aucun désir de retourner dans le nord-ouest et n'avait parlé à personne concernant un retour d'été à Old Trafford et qu'il avait clairement indiqué qu'il avait déjà mis son cœur sur un déménagement permanent en Espagne. Maintenant, selon la publication Sport centrée sur Barcelone, le Barça a maintenant fait un dernier appel pour déclencher son option d'achat de 30 millions d'euros, 26 millions de livres sterling, 35 millions de dollars sur Rashford et a clairement indiqué à son représentant qu'il prévoyait de lui offrir un contrat lucratif de 3 ans jusqu'à l'été 2029. L'appel final sur le transfert a été fait par Flick qui a réussi à remettre Rashford à son meilleur et a clairement indiqué au patron du club qu'il serait impossible pour le club de trouver une meilleure valeur n'importe où dans le monde compte tenu de sa contribution exceptionnelle GA au club jusqu'à présent. Vente de Marcus Rashford. Manchester United utilisera des fonds pour le remplacement de beaucoup d'argent. Pour finaliser l'accord pour Rashford et s'assurer que la voie était claire pour sa signature, il a été rapporté par Sport que le Barça a refusé la chance de signer Ademola Lookman à 2 reprises, contribuant ainsi à s'assurer que la voie de Rashford vers un déménagement permanent n'était pas bloquée. Comme Team Talk l'a révélé précédemment, United tient à éviter un scénario dans lequel Barcelone tente de négocier un autre accord de prêt la saison prochaine. Des discussions sont en cours sur la façon dont un transfert permanent pourrait être structuré, mais la position de Rashford laisse peu de place au doute. Son avenir se trouve en Espagne et non à Manchester. Bien qu'il soit heureux de voir la récente résurgence de United sous Michael Carrick, des sources proches de l'attaquant insistent sur le fait que Barcelone est le seul club contre lequel il veut jouer pour aller de l'avant. Rashford est décrit comme très heureux de sa vie en Catalogne, à la fois sur et en dehors du terrain, et le transfert permanent là-bas mettra officiellement fin à la longue association de 21 ans du joueur avec les Red Devils, ayant rejoint leur académie à l'âge de 7 ans. Pendant ce temps, notre correspondant de transfert, Dean Jones, a rapporté que United aligne déjà le remplacement de Rashford, avec 2 grandes cibles fermement sur le radar. Yann Diomande est un nom très dans la pensée de United en ce moment, et il y a un sentiment croissant dans les cercles de recrutement que l'incroyable attaquant du RB Leipzig pourrait être la première option que les Red Devils explorent en tant que remplaçant de Rashford. D'autres clubs se sont également renseignés sur l'ailier du RB Leipzig, ce qui signifie qu'un accord ne sera pas bon marché et qu'il pourrait prendre des frais allant jusqu'à 100 millions d'euros, 86 millions de livres sterling, 118 millions de dollars, pour l'emporter cet été. L'international de Côte d'Ivoire, décrit comme la meilleure découverte du groupe Red Bull depuis Erling Haaland, a marqué 8 buts et ajouté 6 passes décisives en 21 apparitions dans toutes les compétitions pour Leipzig jusqu'à présent cette saison.
Un autre nom à rechercher est la star d'Everton Iliman Ndiaye, l'international sénégalais, qui est capable de jouer sur les deux ailes mais opère principalement à droite, a un nombre combiné de buts, passes décisives de 6 cette saison en 20 apparitions pour l'équipe de David Moyes. Sa valeur marchande actuelle est de 39 millions de livres sterling selon Transfermarkt, bien que l'équipe de Merseyside exigera presque certainement plus à vendre à un rival de Premier League, en particulier avec le contrat restant de 25 ans jusqu'en 2029. Liverpool a été condamné à payer des frais à Chelsea pour la signature de Rio Ngumoha par un tribunal, et les Blues récupéreront également un pourcentage élevé de toute vente future du jeune. L'ailier a rejoint Liverpool à l'époque de 16 ans en septembre 2024, après avoir quitté l'académie de Chelsea. Quelque chose que le club londonien regrettera sans aucun doute s'il est à la hauteur de son potentiel. Ngumoha a fait sa première apparition senior à Liverpool en janvier de l'année dernière, devenant le deuxième plus jeune débutant du club, et a maintenant couru 14 fois pour les Reds, marquant une fois. Le jeune homme de 17 ans a signé son premier contrat professionnel avec Liverpool en septembre 2025, l'engageant jusqu'en 2028. Mais maintenant, le journaliste respecté de The Athletic, David Ornstein, a révélé que Liverpool doit payer des frais initiaux non négociables de 2,8 millions de livres sterling à Chelsea pour Ngumoha. Le fait que Ngumoha soit venu de l'académie de Chelsea donne droit à l'équipe londonienne de recevoir des coûts pour l'entraînement et le développement de l'ailier, dont le montant a été décidé par un tribunal du comité d'indemnisation du football professionnel, PFCC. Les frais pourraient augmenter de 4 millions de livres sterling supplémentaires pour atteindre un total de 6,8 millions de livres sterling si Ngumoha déclenche certaines primes liées à la performance. Mais peut-être plus important encore, le tribunal a statué que Chelsea recevra 20% des bénéfices reçus si Ngumoha est vendu. Transfermarkt valorise actuellement Ngumoha à 15 millions d'euros, 13 millions de livres sterling, 18 millions de dollars, mais s'il est à la hauteur de son potentiel élevé, il vaudra beaucoup plus à l'avenir. C'est un bon garçon et il a une tête fantastique sur les épaules, surtout quand il a des gens comme Mo Salah qui peuvent aussi beaucoup l'aider, a déclaré Robertson à The Anfield Wrap l'année dernière. Nous essayons toujours de l'aider, lui et Trey Nyoni, ils sont si jeunes, mais ce sont de si bons enfants et ils ont un sacré avenir devant eux. Vous pouvez juste les voir venir à chaque fois, et plus ils s'entraînent et jouent avec nous, plus ils s'améliorent de plus en plus. Évidemment, ce sont les 2 derniers matchs auxquels j'ai joué maintenant avec Rio devant moi, et il continue de venir. Il a un sacré avenir devant lui, mais l'ici et maintenant semble assez bon aussi. La position de Liverpool sur la réinscription de Trent Alexander-Arnold du Real Madrid a été exclusivement révélée à Team Talk par des sources, alors que les spéculations sur son avenir s'intensifient. Le départ d'Alexander-Arnold persiste toujours comme l'un des épisodes les plus aigres de ces dernières années. Le produit de l'académie a forcé la main du club lorsqu'il a clairement indiqué qu'il ne signerait pas de nouvelles conditions, scellant finalement un passage à prix réduit au Real Madrid. C'était une décision qui a laissé une partie importante de la base de fans se sentir trahie. Et maintenant, comme nous l'avons révélé le mois dernier, plusieurs géants européens surveillent de près la situation du défenseur alors qu'il lutte pour s'établir au Bernabeu. Sa première saison en Espagne a été entachée par des blessures, le limitant à seulement 5 départs et retardant sa candidature pour devenir l'arrière droit de premier choix du club. Nous avons révélé en exclusivité le 25 janvier que Manchester City surveille de près les développements avant l'été, tandis que le Bayern Munich maintient également un bref d'observation alors que l'incertitude grandit autour de son rôle à long terme à Madrid. Liverpool est un autre club qui a été lié à Alexander-Arnold, ce qui n'est pas surprenant compte tenu de ses liens avec Anfield. Diplômé de l'académie des Reds, Alexander-Arnold a fait 354 apparitions pour le club, marquant 23 buts et 92 passes décisives, et dans son équipe a remporté 8 trophées majeurs. Et maintenant, des sources ont fait la lumière sur la question de savoir si le jeune homme de 27 ans pourrait retourner à Liverpool. Des sources de Liverpool répondent aux rumeurs d'Alexander-Arnold. Bien qu'il soit pleinement conscient de la situation, des sources de Liverpool ont clairement indiqué qu'une réunion n'est pas à l'ordre du jour. Le club pense que sa planification à long terme dans le poste est déjà terminée. Ils n'ont pas l'intention d'entrer dans la conversation cet été, même si l'ancien favori d'Anfield devient disponible. Les Reds sont pleinement attachés à Connor Bradley et Jeremy Frimpong, tous deux considérés comme des piliers clés pour l'avenir, même s'ils ont lutté contre des blessures cette saison. Un initié bien placé d'Anfield a déclaré en exclusivité à Team Talk « Trent n'est pas quelqu'un dont on parle actuellement au club. Et ce n'est pas une énorme fouille pour lui, mais en Connor et Jeremy, ils ont investi et sont satisfaits de ses options. Cela pourrait-il changer s'il était sur le marché et disponible? Ne jamais dire jamais au football, mais c'est très difficile à imaginer. Alexander-Arnold est sous contrat avec Madrid jusqu'en 2031, ce qui place les géants espagnols dans une position de négociation solide, mais il sera intéressant de voir s'ils envisagent une vente choc cet été.
Manchester United a identifié l'ailier de Newcastle United Anthony Gordon comme une cible potentielle pour l'été 2026, selon un journaliste fiable, qui a également rapporté si les Red Devils pourraient faire un geste pour Sandro Tonali ou Bruno Guimaraes. L'initié du transfert de Team Talk, Dean Jones, a rapporté que Man Utd prévoyait de signer un ailier gauche à l'été 2026. Nous comprenons que le directeur du football de Man Utd, Jason Wilcox, est prêt à dépenser 200 millions de livres sterling pour de nouveaux joueurs si le directeur intérimaire Michael Carrick guide l'équipe pour se qualifier pour la Ligue des Champions pour la saison prochaine. Des sources nous ont dit que la star internationale du RB Leipzig et de la Côte d'Ivoire, Yann Diomande, est une cible vedette majeure pour les Red Devils. Diomande, cependant, pourrait coûter jusqu'à 100 millions d'euros, 86 millions de livres sterling, 118 millions de dollars, et Man Utd ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Selon Ben Jacobs, Man Utd comme Newcastle United et l'allié international anglais Anthony Gordon aussi. Le journaliste fiable a déclaré que la capacité de Gordon à jouer en tant que numéro 9 ainsi qu'ailier est très attrayante pour Man Utd. Jacobs a déclaré à The United Stand « Il y a de l'appréciation pour Yann Diomande qui est un joueur très polyvalent ». Leipzig est un peu grandiose en ce moment et dit que c'est une vente de 100 millions d'euros. Manchester United aime vraiment Anthony Gordon ainsi qu'une option potentielle, surtout en sachant que le joueur apprécie vraiment la chance d'avoir plus de temps de jeu à travers le centre en tant que numéro 9. Gordon est dans les livres de Newcastle depuis janvier 2023 lorsqu'il a rejoint Everton pour 45 millions de livres sterling, 52 millions de dollars, 61,3 millions de dollars. L'ailier a fait 139 apparitions pour la première équipe des Magpies jusqu'à présent dans sa carrière, marquant 32 buts et fournissant 27 passes décisives dans le processus. Manchester United veut-il Sandro Tonali ou Bruno Guimaraes ? Comme Gordon, Sandro Tonali et Bruno Guimaraes sont également les meilleurs joueurs de Newcastle. Man Utd a été lié à Tonali, dont l'agent Giuseppe Rizzo a déclaré à Tuttosport que des discussions de transfert auront lieu avec Newcastle plus tard dans la saison. Le Manchester Evening News a déjà rapporté que Man Utd n'a aucun intérêt pour Tonali et maintenant Jacobs a soutenu cette affirmation. Jacobs a déclaré à propos de Man Utd et Tonali « Je ne suis pas au courant de l'entrée de Manchester United dans cette course à ce stade. Ils chercheront un joueur dans ce profil. Nous savons qu'Elliot Anderson est en quelque sorte le premier choix cumulativement à tous les postes pour l'été, et il a l'avantage de pouvoir jouer en tant que 6 ou 8. En ce qui concerne Bruno Guimaraes et Man Utd, Jacobs a déclaré « Avec Bruno Guimaraes, je crois comprendre qu'il y a une sorte d'accord verbal en place, selon lequel pour 80 millions de livres sterling pour un club de Ligue des Champions, Newcastle s'engagerait. On me dit toujours que si quelqu'un déménage pour Bruno Guimaraes en Angleterre, il est plus probable que ce soit Manchester City que Manchester United. Et City sera probablement également dans la conversation pour Elliot Anderson. Barcelone est intéressé à signer Gabriel Martinelli d'Arsenal à l'été 2026, selon un rapport spéculatif en Espagne, tandis que les Gunners auraient été refusés dans leur tentative d'attribuer l'ailier du Real Madrid, Brahim Diaz, dans la fenêtre de transfert d'hiver. Arsenal passe une merveilleuse saison avec l'équipe de Mikel Arteta à 6 points d'avance sur Manchester City, deuxième en tête du classement de la Premier League. L'équipe du nord de Londres a également remporté les 8 matchs de la Ligue des Champions et a atteint la finale de la Carabao Cup. Alors que Martinelli reste une figure importante dans l'équipe d'Arteta, l'ailier international brésilien est maintenant utilisé comme joueur d'impact. Barcelone veut Gabriel Martinelli. Le joueur de 24 ans n'a fait que 7 départs en Premier League et seulement 4 départs en Ligue des Champions pour les Gunners jusqu'à présent cette saison. Selon Fichages, Barcelone a fait briller Martinelli et le considère comme un remplaçant idéal pour Rafinha. Le média espagnol, qui est souvent spéculatif, a affirmé qu'avec des clubs de la Saudi Pro League intéressés par Rafinha, Barcelone a placé Martinelli sur leur liste de remplaçants potentiels pour l'ancienne star de Leeds United. Martinelli pourrait être vendu pour 45 millions d'euros, 39 millions de livres sterling, 53 millions de dollars à l'été 2026, selon le rapport, qui a expliqué pourquoi l'entraîneur-chef de Barcelone, Hansi Flick, veut la star d'Arsenal. Le rapport note, Hansi Flick est à la recherche de joueurs capables d'attaquer l'espace et de créer des problèmes pour les défenses adverses grâce à des courses agressives et des courses tardives dans la surface. Dans le système du FC Barcelone, l'ailier d'Arsenal fournirait une option tactique essentielle pour débloquer des matchs serrés ou améliorer les contre-attaques mortelles. La polyvalence de Martinelli lui permet de jouer large ou de dériver à l'intérieur, une qualité qui a impressionné le personnel d'entraîneur de Barcelone. Son taux de travail défensif est également un plus car il maintient l'intensité physique que l'entraîneur allemand exige de ses attaquants. Le Real Madrid intensifie son intérêt pour le milieu de terrain de Manchester City, Rodri, avec des sources confirmant à Team Talk que les géants espagnols sont prêts à faire une décision sérieuse pour l'amener au Santiago Bernabéu. La hiérarchie de Madrid est de plus en plus préoccupée par la perte de leadership au sein de son équipe ces dernières saisons.
Avec des personnalités emblématiques telles que Sergio Ramos, Casemiro, Toni Kroos et Luka Modric qui partent tous, le club pense que le vestiaire a été dépouillé de ses voix les plus influentes et apaisantes. Nous comprenons que les hauts responsables du Bernabéu pensent que l'équipe a besoin de plus de stabilité, d'expérience et d'une présence dominante, en particulier avec la possibilité qu'un nouvel entraîneur-chef arrive cet été. Le club veut que l'harmonie soit restaurée et il voit une nouvelle figure de capitaine comme essentielle à cette reconstruction. La décision de remplacer Xabi Alonso par Álvaro Arbeloa au milieu de la saison a été la première étape majeure de la réinitialisation de Florentino Pérez. Maintenant, la phase suivante est en cours et Rodri est apparu comme la cible la plus en vue pour mener la nouvelle ère. Team Talk peut révéler que Madrid considère la star de Man City, Rodri, comme le général idéal sur le terrain, quelqu'un capable d'ancrer le milieu de terrain et de commander le vestiaire comme leurs légendes passées l'ont fait autrefois. Le vainqueur du Ballon d'Or 2024 a précédemment admis qu'il envisagerait de passer au Real Madrid à un moment donné de sa carrière, et des sources pensent qu'il est maintenant prêt à se voir offrir cette opportunité. Manchester City pourrait approuver la sortie choc de Rodri lors d'un remaniement d'été. Le contrat actuel de Rodri a moins de 18 mois, et lui et Man City ont accepté de suspendre les pourparlers de renouvellement pendant qu'il se remettait d'une opération du genou en 2024. D'autres discussions sont attendues dans les mois à venir, mais on nous a dit que le milieu de terrain envisage sérieusement de retourner dans sa ville natale de Madrid. Si Rodri refusait de prolonger son contrat, Man City serait obligé de peser sur l'argent d'un joueur qui a remporté tous les honneurs majeurs depuis son arrivée en 2019. Mon collègue Fraser Fletcher a révélé dans une grande mise à jour le 3 février que Guardiola est extrêmement susceptible de quitter Man City cet été, malgré son contrat jusqu'en 2027. Et avec l'incertitude entourant l'avenir de Pep Guardiola, City se prépare à ce que les initiés décrivent comme une mini-révolution potentielle cet été. Aux côtés de Rodri, on s'attend à ce que John Stones et Bernardo Silva puissent également partir, signalant un remodelage significatif de l'équipe. Madrid, sentant l'opportunité, est prêt à frapper et Rodri est maintenant passé au sommet de sa campagne de recrutement axée sur le leadership. Chelsea a une fois de plus jeté son dévolu sur Samu Aguehowa, Team Talk peut le révéler, avec la star de Porto fermement sur son radar alors que le club se prépare à d'autres changements dans son département de frappe en 2026. Les Blues suivent Aguehowa depuis plusieurs saisons maintenant et sont venus à une distance de le signer de l'Atlético Madrid à l'été 2024, seulement pour que l'accord s'effondre tard dans la fenêtre. Porto est arrivé et le déménagement s'est avéré transformateur. Aguehowa a depuis prospéré au Portugal, a remporté ses premiers records d'Espagne et s'est imposé comme l'un des jeunes attaquants les plus convoités d'Europe grâce à un bilan incroyable qui a jusqu'à présent enregistré 47 buts en 76 apparitions. Le joueur de 21 ans a déjà marqué 20 buts impressionnants en 31 matchs jusqu'à présent cette saison. Et depuis l'échec de l'offre de Chelsea, l'intérêt n'a fait que s'intensifier. Tottenham a été des admirateurs à long terme, tandis que Newcastle United a intensifié ses efforts de repérage ces derniers mois. Mais nous comprenons que Chelsea est maintenant de retour dans la course et surveille l'attaquant de très près. Des sources nous ont dit que Chelsea, maintenant sous Liam Rosenior, reconnaît pleinement leur besoin d'une nouvelle présence en première ligne cet été. Ils sont également l'un des clubs qui prêtent une attention particulière à la situation de Julian Alvarez à l'Atlético Madrid, comme nous l'avons révélé en exclusivité. Chelsea prêt à se battre pour la signature de l'attaquant, bien qu'un accord soit déjà en place pour l'arrivée d'Emmanuel Emega du club Frères Strasbourg, il n'y a aucune garantie que l'attaquant fera partie de l'équipe première la saison prochaine. Pendant ce temps, la pression monte également sur Liam Delap, dont la première campagne a été perturbée par des blessures et une incohérence. Avec l'incertitude entourant certaines de leurs options actuelles, bien qu'ils soient satisfaits des progrès de Joao Pedro, l'équipe de recrutement de Chelsea a revu leur conviction de longue date selon laquelle Aguehowa est un joueur au véritable potentiel de haut niveau et qui pourrait encore être amené à Stamford Bridge. Nous avons appris que l'intérêt renouvelé des Blues est considéré en interne comme un signe que leur évaluation initiale de l'attaquant était correcte. Le sentiment est que Aguehowa n'a fait que renforcer son cas depuis son déménagement à Porto. Aguehowa est maintenant fermement de retour sur leur radar et la bataille pour sa signature pourrait être l'un des plus grands combats de transfert de l'été. Dernière nouvelle de Chelsea, priorité de transfert décrite, décision de Ngumoa. Pendant ce temps, l'ancien manager de Chelsea, Ruud Gullit, a déclaré la signature qu'il pense que les Blues doivent faire s'ils veulent à nouveau concourir pour des trophées majeurs de manière cohérente. Un journaliste a révélé si Manchester United fera une offre pour la star de Newcastle United, Sandro Tonali, tout en expliquant ses plans pour décrocher deux nouveaux milieux de terrain cet été.
Tonali était l'un des sujets surprenants du jour de la date limite, car le journaliste allemand Florian Plettenberg a affirmé qu'Arsenal était en pourparlers préliminaires avec Newcastle pour le maestro du milieu de terrain. Cependant, cela a été rapidement fermé par d'autres sources qui ont insisté sur le fait qu'il n'y avait eu de contact qu'entre Arsenal et l'agent de Tonali, Giuseppe Rizzo. Notre initié du transfert, Graham Bailey, a confirmé mardi que le camp de Tonali avait eu un contact bref et informel avec Arsenal, malgré leur insistance publique sur le fait qu'aucune discussion n'a eu lieu. Il est apparu plus tôt cette semaine que Manchester City et Chelsea ont rejoint Arsenal pour garder un œil sur la situation de Tonali. L'Italien ne manquera pas de prétendants s'il décide de quitter Newcastle pour l'un des clubs les plus illustres du monde cet été. Lors d'une séance de questions-réponses pour le Manchester Evening News, on a demandé au journaliste de Manchester United, Tyrone Marshall, si Tonali pourrait émerger comme une cible alors que l'Ineos prévoyait de reconstruire le milieu de terrain. Marshall a refroidi les spéculations sur une telle décision en disant « Je n'ai encore rien entendu pour suggérer qu'il l'est, mais la situation autour de Tonali s'est développée rapidement le jour de la date limite. Son agent a jeté le chat parmi les pigeons, suggérant qu'il y a un intérêt de longue date de la part d'Arsenal. » Le journaliste a ensuite détaillé où United ira à la recherche d'un nouveau partenariat de milieu de terrain d'élite. United veut quelques milieux de terrain, mais s'ils optent pour l'un d'Elliot Anderson, Adam Wharton ou Carlos Baleba, je pense qu'ils chercheront à l'étranger pendant une seconde, a-t-il ajouté. Voilà pour les infos du jour sur FootXperts. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Like la vidéo si elle t'a plu et abonne-toi pour ne rien rater du mercato et des breaking news chaque matin. À demain pour encore plus d'actu foot.